Alors donc Vincent Puren, Madines qui est le média en France de référence sur les startups avec 500 000 lecteurs tous les mois. S'il y avait trois raisons de tester l'open innovation, je pense que au-delà de tester, je pense que c'est même passer à l'action. C'est tout simplement en fait être dans l'air du temps. Aujourd'hui, il faut innover de plus en plus vite. Donc forcément, on ne peut pas innover seul, il faut innover avec des acteurs extérieurs. La deuxième, c'est un formidable moyen d'acculturer ses collaborateurs. Aujourd'hui, rencontrer des startups, c'est le prétexte aussi pour comprendre comment elles fonctionnent. Et le dernier, plus compliqué à définir, mais je pense que c'est un formidable moyen de trouver des nouveaux business pour diversifier les activités. Il y a trois choses qui font que l'open innovation, en fait, la démarche peut bien se passer. La première, c'est avoir confiance. Avoir confiance en ses collaborateurs, parce que c'est eux qui vont porter le discours de la marque à l'extérieur. Pas avoir peur que des potentiels secrets soient dispersés au travers de startups. Donc la confiance, c'est important. Le deuxième, c'est identifier les personnes en qui on va avoir confiance, parce qu'il faut trouver des personnes qui ont cette qualité aussi intrapreneuriale. Et la troisième, c'est la plus importante, c'est identifier les bons objectifs. Si on ne définit pas des objectifs sur lesquels on va se focaliser dans sa démarche d'open innovation, on se plante. Et on le voit aujourd'hui, je pense que 70% des entreprises qui ont une approche d'open innovation sont dans le faux, puisqu'ils le font parce qu'ils ont lu dans les Échos ou dans Madines qu'il fallait faire de l'open innovation. Le rôle des RH aujourd'hui, il est fondamental dans la démarche d'open innovation, tout simplement parce que l'open innovation, c'est, au sens large du terme, c'est une histoire d'hommes. Sans les hommes, il n'y a pas d'open innovation. Et c'est d'autant plus le cas dans les startups avec lesquelles les grands groupes vont travailler. Donc si derrière, on ne met pas les RH au service de l'open innovation pour identifier les bonnes personnes en interne, pour les accompagner et leur permettre d'étendre leur champ d'action, puisqu'ils ont déjà un boulot au quotidien, mais en fait, sans les RH, on n'arrivera pas à mettre en place une bonne démarche d'open innovation.